En 50 ans, le renforcement du capital humain et l'amélioration de la qualité de l'éducation, la démographie et l'urbanisation, la transformation de l'Afrique rurale, la résolution du déficit infrastructurel de l'Afrique et l'amélioration des soins de santé. Mr. Vice President Duncan, Excellence, Monsieur le Vice-président Mr. Prime Minister Daniel c'est Duncan, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Koulibaly, President Adesina of Excellence, AFDB, Madame Kaba, Monsieur Your le Président Excellencies, de la BAD, Monsieur Adesina distinguished guests, Akirumi, Excellence, distingués invités, traditional leaders of Ivory Coast, who are sitting there in Messieurs their les elegant chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire qui Ladies and sont ici habillés de façon très riche. It C'est gives pour nous un me grand great honneur, pleasure mesdames to et welcome messieurs. you C'est on pour nous behalf of the entire un grand Emerging Markets plaisir Forum de family vous souhaiter la bienvenue au nom fifth de la meeting famille of Africa du Forum Emerging des Markets Forum marchés overall, émergents à cette and the second cinquième elected meeting in édition Abuja. du The Forum first meeting, as des marchés Mr. Kaba émergents pour mentioned, l'Afrique. was held La première 4 years réunion, comme Madame Kaba l'a in this very indiqué, hall. s'est tenue il y a 4 ans I want to dans cette express même salle. our sincere thanks Je and voudrais heartfelt vous gratitude exprimer nos sincères remerciements ainsi que nos sincères remerciements pour votre appui coming to Paris. dans l'organisation de ce forum. Vous êtes également venu à Paris l'année dernière lorsque nous avons lancé le livre Le Monde en 2050. Et vous avez même suggéré que nous ajoutions une session spéciale sur les défis que non seulement l'Afrique, mais également l'Amérique latine rencontrent. Ces deux continents vivent un certain nombre de difficultés liées au marché des produits de base. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements en raison des efforts déployés par la ministre Kaba, non seulement Madame Kaba, mais également tout son personnel, qui n'ont épargné aucun effort pour rendre ce forum possible. Et je dois dire que sans tous ces efforts, cet événement n'aurait pas été possible. Et enfin, je voudrais remercier le vice-président Kato de JICA pour avoir réalisé les études que nous vous présentons, ainsi que pour avoir contribué au financement de ce forum. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous adresser les regrets de notre coprésident et mentor, le président Michel Kandessu, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Comme vous le savez, il est pleinement engagé au développement de l'Afrique. Il a été impliqué dans la création de ce forum ainsi que dans la planification de cet événement. Mais au tout dernier moment, et je pense, Monsieur le Président Ouattara, il a eu l'occasion de s'entretenir directement avec vous, il a dû annuler sa participation et ceci pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il a promis néanmoins qu'il sera présent à la prochaine édition à Abidjan. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire quelques mots sur cette conférence et sa structure. Nous avons un total de 8 sessions entre aujourd'hui et demain après-midi. Nous allons commencer par la présentation de 2 scénarios qui consistent à imaginer ce que sera l'Afrique dans 40 ans et ce qui sera nécessaire de faire pour réaliser la vision pour la jeunesse et pour les leaders de l'Afrique. Cette session immédiate sera suivie par la session que vous avez organisée vous-même, Monsieur le Président Ouattara. Il s'agit de voir quels sont les défis pour assurer la diversification économique, pour réduire la dépendance vis-à-vis des matières premières. L'Afrique et l'Amérique latine dans ce domaine n'ont pas réussi à réaliser leurs objectifs. Et demain, nous allons examiner les 5 grands défis auxquels le continent est confronté: la démographie et l'urbanisation,
le renforcement du capital humain, la transformation de l'Afrique rurale, remédier au déficit de l'Afrique en infrastructure et enfin, un domaine qui n'a pas reçu l'attention nécessaire, c'est ce que nous appelons une épidémie silencieuse qui sévit dans le continent. Il s'agit des traumatismes orthopédiques. Et il y a une session qui sera menée par des chirurgiens suisses qui vont animer cette session. Et ensuite, nous allons clore la conférence. Chacune de ces sessions reposera sur un document bref, mais un document de politique qui a été commis essentiellement pour ce forum et financé par la JICA. Les auteurs de ces études vont faire des présentations brèves et ensuite nous avons prévu d'organiser des panels de 3 ou 4 experts africains qui vont débattre chacune des thématiques afin de susciter un débat au niveau de l'assistance, de sorte que nous puissions avoir un débat et un échange fructueux. Et comme je vous l'ai dit, nous allons clore ce forum en fin de journée demain en essayant de faire une synthèse de tous ces échanges. Et je pense que le Premier ministre, M. Coulibaly, va présider cette session de clôture. Je voudrais finir avec une requête. Je vous demande de participer entièrement à ces discussions. Interagissez avec les membres du panel. La valeur de ce forum dépend de la qualité de vos débats. Sur ce, je voudrais remercier mon ami, l'auteur du premier document, qui va nous donner une idée de la première étude. Imaginez ce que sera l'Afrique dans 40 ans. Comme je vous l'ai dit, l'intégralité de cette étude figure dans le dossier qui vous a été remis à l'inscription. Ce document existe en anglais et en français. Voilà l'allocution du président du forum, Arinder Kohli. Il représente aussi le président comme dessus. Your Excellency, President Ouattara,